Depuis 2011, on a pouvoir. Michel Martelly, qui sorti comme Matisse populaire, qui vient président de la République. En pile monde d'ailleurs, pas t'attendre à coup ça. Yo pas de penser d'ailleurs, candidature, monsieur, yo te minimisé. Pas de balle trop importance. Et puis c'est là, eh ben c'est Michel Martelly ça qui vient pour le président pays. Pour nous arriver dans Jovenel là, si rapide, qui j'ont qu'à résumer ou même qui dans pouvoir Martelly 5 ans Martelly, qui j'ont qu'à résumer pour nous qui va mener nous à Jovenel Moïse là. Bon, écoutez, moi-même, moi, je fais analyse, par exemple, vous avez parlé de l'épisode 5 là, moi, analyser sous 2 ans. Moi, je dis que, dans les États-Unis, Samuel et l'oncle Sam, c'est artisan de chaos que nous vivons là, et moi, analyser dans 2 événements. Okay. D'abord, l'accession de Michel Martelly au pouvoir, c'est le premier événement. Ensuite, l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est le deuxième événement. Ok. On prend le premier événement. On allait. Avènement Michel Martelly au pouvoir. Vous faites dire, Robens. Vous dites que Michel Martelly. Et ça dit, c'est la vérité. Mon premier tour élection, pas de monde qui te prend Michel Martelly au sérieux. Parce que Michel Martelly toujours dit dans le carnaval que c'est président, que ceci, cela. Donc, que l'a inscrit comme candidat à la présidence, autant que Wyclef Jean, il n'y a pas de prend Michel Martelly au sérieux. C'est plus prend Wyclef Jean au sérieux que Michel Martelly. C'est vrai, c'est vrai. Il va s'avérer que Michel Martelly a commencé à prendre au sérieux, c'est à partir de décembre 2010, les premières tours d'élection ont fait fête en novembre. Le 7 décembre 2010, Conseil électoral provisoire de Saint-Ville là, lui mettait dehors résultat préliminaire. Et dans le résultat préliminaire, ça y est, et si on a des archives ou regarder, on voit que le résultat au Baye, Mirlon Maniga arrivé en tête avec 31% d'envoyés. Jules Célestin arrivé en deuxième position avec 22%. Et Michel Martelly arrivé en troisième position avec 21% des voix. Exact. Donc, il était clair que, si nous tenons compte de résultats préliminaires, Conseil électoral provisoire publié, c'est un deuxième tour qui t'a supposé fait entre Mirlon Maniga et Jules Célestin. Exact. Maintenant, l'oncle Sam, c'est là que le bras fout le pied dans le dossier. Alors, on va parler de l'oncle Sam, on va parler des États-Unis d'Amérique. Réginald Boulos. Ils ont même créé un centre de tabulation dans un hôtel dans la capitale, là, dans Pétionville, pour compter pour ces balles. Maintenant, ils ont même, secteur privé, ça, dès le 5 décembre, c'est-à-dire 2 jours avant le résultat préliminaire, le secteur privé a publié une note pour dire que le résultat préliminaire qui pourrait sortir dans 2 jours pas refléter vote que vous faites. Secteur privé. Secteur privé. Privé, qui est la première note là. Première note là. Tout de suite après, le 8 décembre, Organisation des États américains, l'OEA, va sortir une note tout de suite après. Pour dire que l'État qui publie le 7 décembre, le résultat préliminaire, n'a pas reflété sincérité vote là. Alors nous avons noté ça très bien, monsieur Kadav. C'est première note qui sortit, c'est secteur privé qui dit du résultat ça ou pas bon. Et tout de suite après, c'est pour l'international là, OEA. C'est secteur privé parce que ils ont même favorable à Michel Martelly et ils ont été financé en quelque sorte campagne Michel Martelly. Donc en ce sens que ils ont déjà monté au créneau, l'OEA après elle prend le relais et puis on va joindre le corps groupe qui fera sortir en note le 10 décembre pour expliquer que effectivement procès verbal et sans tabulation d'après eux résultat préliminaire que le Conseil électoral provisoire, pas résultat qui sortit dans l'Union et ils ont même estimé son deuxième tour qui t'a supposé fait entre Mirlon Maniga et Michel Martelly. Et là, on va rejoindre Edmond Muller qui à ce moment-là était chef MINUSTA, qui lui-même emboîtait le pas, MINUSTA sorti en note pour dire même bagaille. Et puis, on va rejoindre, on est encore placé l'ensemble des ambassadeurs étrangers qui accrédités en Haïti. Mais qu'on groupe là, c'est
l'on fait parenthèse pour groupe là, les États-Unis tout simplement. Eh bien, justement, c'est les États-Unis ont embarqué dans tout partenaire financier, la Banque interaméricaine de développement, la Banque mondiale, le FMI, le PNUD, l'Union européenne. Ils ont tout, ils ont pris le fond de notre conjoint tout pour dire que deuxième tour, tu as supposé faire entre Maniga et Michel Martelly. Donc, Caro a commencé à structurer, il a commencé à mettre en place. Oui. Mais René Préval, c'est lui-même qui a gagné Jules Célestin comme candidat. René Préval n'a pas pris en pression ça. René Préval dit que l'a publié in extenso, tel quel, résultat préliminaire que le conseil électoral là, libali. Donc, une fois que René Préval n'a pas pris en pression, c'est à ce moment-là qu'on peut voir que la rue a commencé à chauffer. Manchette, Ouline, Roche, tout le bagage a commencé. D'abord, c'est dans la ville locale. Ensuite, dans Port-au-Prince, il a gagné vraiment un rack barré, monde dans la rue, l'obéi pété, en pile l'obéi a fait. Alors, est-ce que est-ce qu'on a dit, l'oncle Sam, te gagné un petit bagage dans sac qui te gagné dans la rue à tout, les pas simple comme ça? Bien sûr, l'oncle Sam a un interrupteur pour mettre la rue à chaud. L'imandé n'a pas chauffé la rue pour qu'il prenne ça comme prétexte. L'imandé n'a pas chauffé la rue. Pour dire, peuple là, décider, peuple là, vle. Donc justement, on va utiliser ça. Et si on lit livre Ricardo Seyten-Fus, qui à cette époque est représentant de l'ONU en Haïti, livre ça, l'échec de la communauté internationale en Haïti, livre ça sorti en 2015, on va côté ancien représentant là, il expliquait que Edmond Muller descend dans le palais national, là, côté René Préval, pour le tirer René Préval, nous demander pour retracter sous publication résultats préliminaires, obliger résultats pour c'est Mirelet Maniga et Michel Martelly qui allaient dans le deuxième tour. Et si on n'a pas fait ça, nous gagnons un avion qui est déjà sous tarmac là, qui prend ou qui mène en exil. René Préval, malgré tout, dit que l'IPAP publié résultat pour GA, la publié résultat préliminaire qui était sorti 7 décembre. Mais dernière pression que René Préval prend, c'est le 30 janvier 2011, pour l'autre phase. Et ça, c'est Hillary Clinton en personne, secrétaire d'État américain à l'époque, qui descend en Haïti pour une visite. Pour c'est clair, une visite qui durait 8 heures de temps, pas plus, entre 8 et 12 heures de temps. L'Ichita d'abord avec Mirelet Maniga, le dit Mirelet Maniga, il m'a garanti que là, dans le deuxième tour. L'Ichita avec Jules Célestin, il dit Jules Célestin, si ou pas désister, quand il menace, quand il bagaille qui est arrivé, il a menacé pour geler fonds, il a menacé pour il a menacé en pile l'autre bagaille. Et puis il chita avec René Préval, il dit René Préval, Madame nous déjà gelé toute folle parce que Madame René Préval pas Haïti dans la période là. Nous gelé fonds Madame Mou. Il a montré ça. Il a dit le petit tout n'a pas rapatrié l'Haïti puisqu'il était dans l'université aux États-Unis. Il a dit nous demandons pour publier les résultats que nous-mêmes nous dit pour publier. Et finalement, René Préval va publier les résultats. Et non seulement René Préval va publier les résultats, mais par plateforme Unité qui était derrière Jules Célestin, qui était voyé Jules Célestin candidat, plateforme Unité pour désolidariser avec Jules Célestin. Et c'est ça que fait Jules Journée Jodia, Joseph Lambert a Jules Célestin pas jamais en bon terme, parce que Jules Célestin n'a pas pardonné plateforme Unité le fait que t'es désolidarisé avec candidat et à partir de là, deuxième tour après le fait. Donc, nous allons effectivement que le choix de Michel Martelly, c'est le choix de l'oncle Sam. Des Américains. Donc, Martelly vient président. Et vous expliquez là, depuis qu'il est aux États-Unis a préparé terrain, la pression, il fait toute bagaille, prend des décisions contre tout le monde. Et en fin de compte, il gagne victoire, tout le monde coubé en bas l'autre li. Michel Martelly devenu président de la République. Nous pas arrêter trop sous période Martelly. Il me tape très content, c'est peut-être très bientôt n'a bien pas si Vlad a continué tourner juste avant comment
et Israël Jacques qui a le commentaire ça. Souvent nous dit que souvent c'est Paul qui répète très souvent en Haïti, peuple là pas contre salver, peuple là pas contre voter. Mais là dans l'élection ça log Milad Maniga en première position, veut dire on bagage veut dire peuple là contre qui est va voter. Bah nous Michel Martelly bon malheureusement dans premier tour il pas peuple qui voté. Là me pense parole ça me pense que nous doit améliorer pour nous suspendre dire que peuple là pas jamais qu'on fait choix peuple pas contre voter dans ça pas comment comprendre ça Israël Jacques Cantave. Oui, parce que écoute, ils ont toujours dit tout politicien besoin de peuple là dans le moment élection. C'est peuple là pour choisir, c'est lui pour décider. Maintenant, la voie des urnes, c'est la voie de la démocratie, son système que nous gagnons. Malheureusement, c'est pas le meilleur système, mais c'est le mieux parmi les pires systèmes. Donc, nous adoptons le système de démocratie, ça, qui fait que chaque voix vaut une voix. Donc, dans l'élection, ça, peuple là, mettez Mirland Maniga en première position. Alors, est-ce que si Mirland Maniga avec Jude Célestin, c'est dans le deuxième tour, Mirland Maniga t'a gagné? Est-ce que si Mirland Maniga t'a gagné, t'es président, pays a prend un couple qui est différente? Je ne peux pas le dire, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer. Toujours est-il que les faits démontraient que l'oncle Sam, dans influence, dans coupole que assuré de Haïti, région ça, lui décider dans place population qui était votée à, lui mettait deux l'autre candidat en deuxième tour. Donc là, ils ont décidé deuxième tour et nous voyons comment en fait Jude Célestin éliminé dans le game non parce que les États-Unis tout simplement pas de vlel et nous fait rappel la première note qui sorti à ce secteur privé et nous toujours dire secteur privé debout du secteur privé en Haïti c'est comme si c'est son prolongement de communauté internationale là. Quand groupe prend la rue OEA frappé suivez toute l'autre fond alors n'a parlé d'entreprise qui ONG yo qui a mobilisé fonds yo suivent démarche là États-Unis gagne bataille là Michel Martelly devenu président. Question résumé 5 ans Martelly comme président de la République pour arriver à choix que le pral faire dans phase côté le rivé que il pral choisir Jovenel Moïse un entrepreneur on est un dehors un paysan on est qui fait business il fait choix de lui pour venir candidat à la présidence. Écoutez, 5 ans Martelly on prend dans campagne. Dans campagne, moi j'ai un programme politique qui était force l'estomac. J'ai un programme politique s'il était appliqué qui t'a vraiment permettre que le pays prend sur rail et développe. Programme politique que m'était maintenant entre le programme politique là et application mise en application c'est là que blessé parce que avec l'argent Pedro Caribéa si nèg yo te fait exactement yo te dit yo te annoncé qu'il allait faire il a décollé. Malheureusement ils se sont enrichis au détriment de pays et au détriment de peuple là. Malheureusement ça c'est un constat un constat d'échec pour 5 ans ça fait nous arriver dans le carrefour que Michel Martelly obligé choisir Jovenel Moïse. Michel Martelly était en carrefour côté PHTK t'est secoué avec en 2014 le départ en tout cas la démission ou le limogeage de Laurent Lamotte. Laurent Lamotte, ok. Il faut connaître que Laurent Lamotte c'est artisan de pouvoir t'incaler. C'est lui qui te mettait pouvoir sous fond baptisme. Comme c'est lui qui t'a créé pouvoir, comme son ayant droit que le était dans le pouvoir, en 2014, les situations étaient compliquées pour Michel Martelly, lui obligé bail Laurent Lamotte. Il obligé bail Laurent Lamotte pour le cas conserver reste titan que le était pour le faire son pouvoir. Maintenant, comme il oblige bail Laurent Lamotte, vient gagner, on tohu qui éclaté entre deux messieurs, Laurent Lamotte vient pas candidat sous PHTK encore, alors que c'est lui qui est candidat naturel, candidat désigné de PHTK. Bah, la vine gâtée.
bah, vient gâter entre deux nègres. Maintenant, Michel Martelly vient trouver entre l'enclume et le marteau. Il pas qu'à choisir on l'autre nègre dans PHTK pour venir mettre candidat. Laurent Laporte a pas facile forcément. Donc, monsieur dit, normal net, l'a choisi un monde qui pas en dans PHTK, l'a choisi un monde qui pas anti-rouge même avec lui, qui pas sur dans Pétionville là, l'a choisi un nègre que yo présenté, en tout cas, les m'a parlé de yo, là, qui a rentré là-dedans, puisque nègre ça, c'est Wilson Lalo qui présentait lui dans un projet que Agritrans fait une démonstration dans le palais national. Mais nègre ça tout, c'est Reginald Boulos encore qui derrière lui et qui vient porter le bal Michel Martelly qui dit écoute, moi quand monsieur moi travaille avec monsieur déjà dans la chambre de commerce, monsieur son qui a une bonne vision, monsieur son qui a des projets, monsieur capable de développer le pays. Mais comment Jovenel Moïse vient candidat désigné de PTK alors que Jovenel Moïse n'a aucun entourage, pas aucun ancrage politique dans Port-au-Prince. Jovenel Moïse, c'est business qui est fait. Voilà comment Jovenel Moïse vient candidat. Et nous allons rendre compte que Board PHTK pas de supporter Jovenel Moïse, Board PHTK pas de jamais accompagner Jovenel Moïse. Et pire, Board PHTK va combattre Jovenel Moïse jusqu'à ce qu'il meure. Là, bagay la vin très difficile, li mélanger, mais définitivement, Jovenel vient devenir choix et li vini pas candidat officiel PHTK. Bataille la pas de piti, ou même quitter au sein, ou débat qu'on connaît en d'un parti a, bataille la pas de piti du tout pour monsieur, jusqu'à ce que là à l'extérieur, en dans même parti PHTK. Oui, on doit participer à PHTK, bon, de la part, je m'accepté. D'ailleurs, il a dit que Jovenel Moïse pas représenté PHTK. Parce qu'à la base, PHTK, son parti qui créé dans Pétionville là, c'est des nègres qui ont pile racine dans le secteur privé, c'est des nègres qui ont couleur, c'est des nègres qui ont affranchi, on va un petit nègre noir, tête zo, sorti en dehors, vient décider comme ils pour venir candidat à PHTK. Bon, de la pas comprendre ça, bon, de la pas d'accord ça. Et ils ont fait tout ça possible, et comme on connaît, il aura la tiré ficelle intérieure, parce que l'aura la puissant dans PHTK, les puissants dans le pouvoir, les puissants dans la diplomatie, parce qu'il était, il a été ministre des Affaires étrangères. Donc ça veut dire, dans tout sens, Jovenel Moïse, t'es en face, il t'es monde qui a combattu. Il était très très difficile pour accéder au pouvoir. Jovenel Moïse a dû passer 2 ans en campagne. Jusqu'à ce que l'élection vienne faite pour Jovenel Moïse président. Mais là encore, Jovenel Moïse était miné, ça veut dire tout pouvoir Jovenel Moïse là, l'exercice pouvoir là, dans le premier moment, c'était des tâtonnements, parce que tout entourage Jovenel Moïse, c'était l'entourage de Michel Martelly, et au pas de café, Jovenel Moïse pas de café, il a confiance, parce que c'était pas ses hommes. Malheureusement pour Jovenel Moïse, il pas de café, moun pas le bon côté, puisque il pas de moun. Il pas de moun. Et c'est ça, typique problème que Jovenel Moïse t'est confronté avec. Et c'est ça qu'il faut aller. Puis devant, Jovenel Moïse va commencer à appuyer sur ensemble de monde qui partent dans le pays. Claude Joseph, par exemple, pour ne pas citer non, les Jovenel Moïse viennent joindre monsieur, ils viennent appuyer beaucoup plus sur lui parce que le plus fait confiance que le fait. Board PHTK confiance, nèg qui c'est nèg Martelly, nèg qui c'est nèg Laurent Laporte, parce que il connaît au cabal coup quand même. Alors là, nous cap d'accord, c'est ton président qui est toujours sous pression. Dans même board PHTK, dans même équipe PHTK à pouvoir. Bien sûr. Bon anecdote que vous racontez, premier conseil des ministres président Jovenel Moïse, le président Michel Martelly était là. Donc ça veut dire, le président Michel Martelly t'a dirigé par personne interposée. Président était dans le premier conseil des ministres Jovenel comme président de la République, c'est président Martelly? Comme président de la République, le président Michel Martelly était là. Donc ça veut dire que c'était un pouvoir que c'est comme si l'argent te prévoit son petit passe-coute. Yo bail Jovenel Moïse, pour peut-être Michel Martelly retourner 5 ans après. Donc l'exercice de pouvoir, Jovenel Moïse novice.
Jovenel Moïse, c'est ton néophyte qui peut comprendre rien du tout. Et que il a fallu que l'apprenne sur le tas. Mais, cependant, Jovenel Moïse est un type très intelligent. Il fait d'eau, il bombe l'école, il mourit pour lui, il apprend première année, il apprend deuxième année, et troisième année, justement, Jovenel Moïse commençait à poser des actes, à poser des jalons, côté que Jovenel Moïse a pris un galon. Et c'est là Jovenel Moïse commençait à prendre galon. Il commençait à faire liste dans le secteur privé. Il commençait à faire liste dans le PHT. Dans toute bagaille. Et c'est liste que l'a fait à droite, à gauche. Il t'a fait liste. Les listes ont commencé à construire. Tout autant qu'on a structuré liste là, on va avancer plus vers blanc. Parce que blanc, il a un pile corruption aussi. Ah bon. Donc, il servit avec l'oligarchie, il servit avec secteur privé, il servit avec certains certains représentants étrangers qui en Haïti pour mélanger la corruption. Non, vin volette en Haïti. C'est eux qui mettez entreprises américaines, vin faire des bagages en Haïti, vin prendre l'argent de préférence au lieu que vous faites. Tout bon. Donc à partir de là, Jovenel Moïse vient un élément dangereux. À partir de là, Jovenel Moïse vient un élément dangereux. Monsieur t'a fait des listes et vous dit lissa yo gen côté il t'a privé parce que tout autant maintenant on finit par arriver sous des mondes des gros taureaux international là qui sont des puissants. Dans podcast là on fait des révélations. Israël Jackie Kanta. Sous dernière semaine président, quelques semaines avant assassinat li, sous question la Turquie, coopération militaire, des bagailles, accords qui t'a signé, qui sont qu'a dit en termes clairs pour expliquer la population, qui ça t'a destiné là entre la Turquie et Haïti, le président Jovenel Moïse, eh bien, il prend direction ça avec langage, le slogan, Tires là c'est pour peuple là. Oui, les Jovenel Moïse décidé que Tires là c'est pour peuple là, il y a un ensemble d'actions qu'il posait. À l'arrivée de Claude Joseph en 2020 au ministère des Affaires étrangères, Claude Joseph sorti en Espagne. Claude Joseph a des relations qu'il a développées avec, qu'il a initiées entre l'Espagne et Haïti, mais Claude Joseph a fait ouverture à toute l'Europe là. Et dans ce sens-là, Claude Joseph vient Premier ministre en avril 2021. Les chita avec Jovenel Moïse pour expliquer que on a regardé la Turquie gagner parce que la Turquie côté lié en Asie et li en Europe. C'est vrai. La Turquie pas dans l'Union européenne mais la Turquie géographiquement en Europe. La Turquie besoin ouvrir col sous scène internationale. La Turquie a une possibilité s'il met pied en Haïti, il est capable d'ouvrir col sous scène internationale. La Turquie proposait, c'est la Turquie qui proposait pour aider Haïti. Et c'est comme ça, Claude Joseph, le Premier ministre en avril 2021, il a parlé plusieurs fois par semaine, des fois 2 fois, des fois 3 fois, par Zoom avec homologue turc, qui c'est Melvut Cavusoglu. Ils ont parlé pour regarder comment la Turquie est capable de développer une coopération avec Haïti. C'est pour ça que contact vient poursuivre et moi-même, moi, j'étais témoin parce que moi, tenant comme conseiller spécial Claude Joseph, Premier ministre, c'est moi-même qui mettais appareil technique en place avec équipement pour permettre que réunion Zoom yo fait et moi obligé là à chaque fois réunion yo fait parce que les réunions fin fait forme font tweet qui dit mais ça se dit dans telle réunion. Au-delà de fonction comme conseiller spécial de Claude Joseph, moi j'ai une fonction qui était à plus loin puisque m'était qu'on écrit discours pour lui, moi j'ai qu'on participer dans l'écriture, intervention que vient pour le faire. Donc, en ce sens, moi, j'étais dans secret. Donc, les réunions ont fait de temps en temps. Claude Joseph lit avec homologue turc,
homologue turc a proposé pour Jovenel Moïse venir faire une visite d'État en Turquie, rencontrer le président turc Recep Tayyip Erdogan, pour parler de coopération militaire. Et c'est comme ça que, à l'invitation de la Turquie, le 17 juin 2021, moun qui gen archive capable à constater ça, à l'invitation du président Erdogan dépêché un jet privé vin Haïti, vin prend Jovenel Moïse, pour aller avec lui en Turquie, pour y aller signer un protocole d'entente de coopération militaire. Protocole d'entente, là, c'est un protocole qui dit que la Turquie et Haïti a signé entente ça pour être capable de coopérer dans tout ça qui a rapport avec militaire, police. Dans tout ça qui a rapport avec militaire, police. Protocole d'entente là. Police, énergie. Militaire, police, énergie. Donc, c'est trois bagages ça qui te gagnent dans le protocole d'accord. En dehors de protocole d'accord là, qui sont bagages qui global, te gagné ministre défense d'alors, qui c'est Jean Dorneval, qui t'a signé un autre accord avec chef de l'industrie et de l'armement turc, et non, accords ça qui sont accords à pas. Il te la donne, il y a un contingent turc qui a entré en Haïti pour venir renforcer sécurité président. Ah bon? Attendez bien. Dans quoi tu as un contingent qui a rentré même en Haïti pour venir renforcer sécurité président? Sécurité président. Si tu as parlé le bout que la prend. Un deuxième contingent qui a venu pour renforcer coopération avec la MEA, renforcer compétences professionnelles la MEA avec la police là. Donc là ça, l'armée avec la police qui te joue une préformation dans les États-Unis avec Canada, pas préformation dans les encore, c'est des contingents turcs, soldats, plus policiers, plus unités d'élite, qui viennent former la police, unité d'élite nous, et c'est l'armée turque qui a fini former et continuer à former soldats que nous avons gagnés. C'était en temps comme ça. Et m'ta dit où ça, les Jovenel Moïse fin signé bagay ça, monsieur était content en pile, monsieur dit en fait, qu'on y a nous pral des résultats. Donc là lui-même l'éclair à travers signature protocole d'entente ça à cause ça yo, l'éclair que la prend direction pour le prendre que le rêvé prend finalement pour le payer en l'autre route. Justement, l'autre route que Jovenel Moïse veut payer c'est sorti en bas joue les États-Unis, c'est garder la Turquie dans un premier temps. Mais qui dit la Turquie dit la Chine et la Russie. Parce que c'est trois alliés. Donc, tout ça que le pas de cas joigne dans les États-Unis, les pral virer dans la Russie, la Turquie et la Chine, la joigne. Et deux pays ça, la Chine et la Russie, ils sont pas capables de demander mieux que vin Haïti. Parce que il y a besoin ça. Il y a mis ton pied dans zone ça qui sont zones stratégiques militairement, qui sont zones stratégiques économiquement. Correct. Et qui permettent que il y a mis ton pied dans zone ça là. Jackie Cantab, juste avant continuer. Est-ce que ça t'a tout dit nous tout que Jovenel Moïse n'a pas intéressé par le pouvoir aussi rapide? Jovenel Moïse lui-même t'a préparé pour l'impale pour prendre pouvoir après. Avec décision ça, M. Tabral vin pour. Donc dans ce sens là, Jovenel Moïse t'es pensé dans tête pali que coopération ça Tabral continuer même après, au-delà de lui-même. Donc Jovenel Moïse qu'on est mandat la fini en 2022. Alors ça qui supposait tout monsieur t'es pour l'autre ligne par rapport à PHTK qui pas Martelly pas candidat par le tout. Non, Martelly pas candidat Jovenel Moïse. Et c'est justement ça qui peut faire que Martelly sorti de ses gonds et bingo bataille avec politique. Question liste à tout, qui te gagne la donne en film en PHTK, qui te gagne la donne des membres de la famille présidentielle, en tout cas de l'ancienne famille présidentielle, de la belle famille du président Martelly, et bien à ce moment-là, PHTK vient en face Jovenel Moïse. Et là que on est un coup
ancien magistrat au CAI, Gabriel Fortuné, t'es parlé de rat CAI, qui mangeait pas et CAI. Elle t'est parlé de parraine qui livrait. Gabriel Fortuné parlait de la dernière pluie. Donc, son monde tout qui connaît exactement de qui ça l'a parlé, parce que Gabriel Fortuné, c'était conseiller spécial Jovenel Moïse. Avant, il était conseiller spécial président Martelly aussi. Alors, là, nous avons regardé Turquie pour une caractéristique. Là, malheureusement, 4 minutes, nous avons plus de temps. Parce que tellement de bagages pour dire là, mais nous devons couper coup de maintenant. Nous ne connaissons pas. Est-ce que nous avons annoncé l'autre édition Israël Jackie Kantav? Parce que là, merci en pile. Alors, nous avons annoncé la semaine prochaine, nous avons retourné. On regarde pour ta finir sur la Turquie maintenant. Président signe plusieurs accords, militaires, police et énergie. Donc, un pile bagage qui vient rapprocher de la Russie et de la Chine. Et il compte en pile, il va être satisfait, il voit que la balle de pays a son leur direction, qui t'a capable de supposer que n'a sorti en bas griffe les États-Unis d'Amérique. Et là, de la Turquie étant, il y a un bagage qui attire moi-même attention, qui t'attendait. Depuis la Turquie, il a arrêté président Jovenel Moïse au FBI, était paré pour ça. Et c'est service renseignement russe là qui capte information qui sauve le président. Est-ce que vous avez nous détails sur ça? Oui, président est allé dans le jet privé. Mais le président a tourné, jet privé a comme un voyage de Haïti vers la Turquie à son voyage qui était long. Il a quitté jet là pour maintenance. Donc, il a affrété un avion commercial pour le président. Le président a quitté la Turquie, l'a fait en escale États-Unis, en Europe, l'a fait en escale en France, l'a fait en escale aux États-Unis avant pour rentrer à Haïti. Ça, c'était le plan de départ. C'était le plan de départ. Maintenant, service renseignement russe, FSB, plus service renseignement turc, MIT veut dire Milli Skibarat Telkilati, c'est service renseignement turc. Les FSB contacté la Turquie pour expliquer que il y a un plan pour arrêter le président sur la base que le président Jovenel Moïse n'a question de drogue. Il a dit que gagné, il a dit que gagné, il y a DEA qui va prendre disposition pour arrêter le président pendant la sortie de la Turquie. Maintenant, FSB et MIT décidé qu'il a changé le plan de vol là. Le président n'a pas passé par les États-Unis encore. Donc, ce qui fait que le président échappé à l'arrestation. Cependant, à partir de là, les mercenaires, le mercenaire qui tue le président, Miami, le 17 juin. Parce que les mercenaires étaient à Miami. 23. Oui, mercenaires étaient à Miami, dans cette où il a pu entraîner, il y a toute qualité matérielle dans les mains, il a entraîné dans cette où aux États-Unis sans problème. Donc là, ça, c'est pas des nègres comme si qui n'ont caché. Là, c'est comme si je dis à la, il est facile pour nous dire que le gouvernement CPT a la signé un contrat avec Eric Press de Blackwater. Donc, il est facile pour nous dire ça. Mais justement, c'était a été même bagaille. C'était des mercenaires que recrutés justement pour aller faire une mission. Monsieur Yo, les présidents échappés à la situation ça. Monsieur Yo décidé qu'il y a plan changé, il n'y a pas assassiné le président. Allô? N'a suivi. Les monsieur Kounia a décidé que le plan a changé. Qui ça a fait? Eh bien, monsieur qui était déjà Paris, qui était États-Unis, il a juste pris l'avion, il a dépêché à Haïti. Monsieur prend quartier, il a mis filature sur le président, et puis il a assassiné le président. Est-ce que là, Jackie, est-ce que c'est depuis après la Turquie, à président Jovenel Moïse, effectivement, pas mettre pied dans le palais national? Président Vini,
il connaît tout, puisque service renseignement turc et service renseignement russe ont informé que il y a un plan pour arrêter il y a déjà un plan la rentrée à Haïti. Maintenant, le président est rentré, le président prend des dispositions. Absolument. Pour sa vie. Le président a décidé que l'IPAP descend dans le palais. Donc, toutes ces rencontres importantes, il fait la caille. Mais ça que le président connaît, c'est qu'il n'était même pas en sécurité chez lui. Il n'était même pas en sécurité chez lui. Et c'est ça, moi-même, moi, si. On dit que, en matière de criminologie, lorsque, dans un espace donné, il y a un assassinat, et là, nous ne parlons pas parler d'un simple monde qui mourit, non, on a parlé d'un assassinat. Parce que, la carrière président, il y a criblé de balles. Là, on fait une criblé de balles, il y a assuré que craser Zol, c'est-à-dire, il y a mutilé. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui viennent, qui baillent un message, qui disent oui, c'est tuer, monsieur, même. Maintenant, dans un espace donné, lorsqu'il y a, dans un crime comme ça, un survivant, le survivant ou la survivante, en l'occurrence, c'est le premier suspect. C'est le premier suspect. Parce que c'est le premier témoin aussi. Donc maintenant, moi, je me pose un certain nombre de questions. Pourquoi Martine Moïse n'a jamais été appelé à la barre? Pourquoi Martine Moïse, depuis jour président assassiné, lit sous protection FBI? Je me pose la question. Alors, depuis l'assassinat président, Martine Moïse sous protection FBI. Ça, sont informations là encore. Oui, protection FBI depuis le jour de l'assassinat. FBI est rentré, et d'ailleurs, ça c'est un bagage pour nous comprendre. Le premier bagage pour nous dire, c'est que c'est la DEA qui débarquait quand le président. DIE, avec un ensemble de agents dormants de la CIA. Vérité. Les messieurs haïtiano-américains, c'est des agents dormants de la CIA. C'est-à-dire, la CIA et le FBI, ils ont des agents qui en sommeil. En ce sens que, ou bien doit boire la caillou, ou bien un monsieur qui a madame, qui a petit bien propre, il a vivre au jour le jour, au quotidien, mais il est capable, son agent dormant, de yon FBI ou à n'importe quel moment que vous avez besoin de service, monsieur, il a fait appel à elle. C'est des gens qui vivent sous mensonge complètement. Par exemple, qui s'est appelé, qui travaille. Donc, justement, monsieur Sayo, c'était des agents dormants de la CIA, doublés de agents DEA, qui t'a fait arrestation, le président d'absorption qui a passé à l'offensive, qui a tué le président de la CAR. Donc, le lendemain, c'est-à-dire le 7 juillet dans le matin, FBI débarqué comme président avec Martine Moïse. Yon kay que juge te mette sous scellé. C'est normal si on crime commet. C'est un espace de crime. Faut que yon mette sous scellé pour empêcher l'autre monde souiller espace là. Eh bien, FBI avec Martine Moïse rentre dans le cas là. Yon prend des documents. Yon prend l'argent. FBI accompagné ancienne première dame nan rentrer dans le cas qui était sous scellé. Panier première dame, non? Rentrer, elle prend des documents, elle prend ensemble de bagages. Documents, ça y est, elle avait directement les États-Unis, placé sous scellé pendant 20 ans. Ça veut dire, documents, ça y est, pas qu'à consulter, tout autant 20 ans pas passé. Documents classés confidentiels. Ça va t'apprendre rien pour moi. Maintenant, que des mercenaires viennent tuer le président, ils ont tué la caille. Mais sa femme était là, ses enfants étaient là, ils n'ont pas gagné rien. Ok, nous allons dire que madame non, est blessée. Ok, je suis d'accord. Mais par ensuite, pourquoi le gouvernement américain dit au dédommager Martine Moïse à hauteur de 10 millions de dollars? Pourquoi? Je me pose cette question. Et pourquoi témoins ça, qui sont témoins clés, parce que quand même, madame Martine Moïse, ouais, monde qui est rentré, en tout cas, même s'il pas connaît, mais il tape ouais. Il a fait des portraits robots pour dire est-ce qu'il semble à ça, est-ce qu'il semble à ça. L'état utile. Pourquoi Mme Martine Moïse pas jamais témoigné devant aucun juge pour dire ça a été ouais et comment ça a été passé? Je me pose cette question. Et je me pose encore la question, pour qui ça, chaque monde qui est important dans le dossier ça,
que yo arrêté, yo obligé d'extrader vers les États-Unis. Et c'est les États-Unis qui attendent. Donc, moi conclu, moi-même, un ensemble de faisceaux de faits qui troublent et faisceaux de faits ça yo mènent à une seule conclusion. Au pire, les États-Unis planifiaient, organisaient et exécutaient l'assassinat de Jovenel Moïse. Au mieux, les États-Unis connaissent que ils vont assassiner le président. Les États-Unis, ouais, que ils vont assassiner le président. Ils ferment un gel, ils quittent. Bon, et parole en pile, mais nous allons regarder continuité enquête là avec vous et dans l'autre épisode qui n'a bien que nous annoncer pour semaine prochaine parce que dans phase là nous allons regarder moun qui ont arrêté yo, qui est yo yé, pour qui ça, yo arrêté yo, qui condamnation, yo ba l'autre bois et ensemble d'ordonnance dans question enquête cap bay dans question juge qui passe sous dossier en Haïti. Non qui cite yo pour nous plus bien comprendre vraiment un pile merci Jackie Cantave m'a bon menti peuple là prend un pile notre matin et nous annoncer deuxième épisode là pour semaine qui vient. Merci, c'est ton plaisir. Merci Robens, merci Vladimir, vraiment merci Micro-Vérité, c'est ton plaisir pour me faire avec nous matin et c'est pour l'autre plaisir encore pour avec nous semaine prochaine. En attendant, m'a demandé tout le monde qui était en bas live là, qui a regardé nous, qui a regardé nous, allez sur IJC Group sur YouTube, à regarder. Très important. C'est ça nous fait. Saison 1, saison 2, saison 3. Alors, on va regarder plusieurs dans les coulisses du pouvoir. Merci beaucoup, messieurs. Voilà. C'était Israël Jackie Cantave. A dit que c'est nous, Vlad. On a tourné. On a fait contact avec le sénateur Guy Philippe. Mes amis. Allez. Gardez un coup de pique. Ça. On a parlé des paroles et matin nous tendons des paroles. Jovenel Moïse a décidé de faire route la Turquie. L'on dit la Turquie ou dit la Russie ou dit la Chine.